Jésus s'est marié à l'âge de 18 ans. C'est même pour ça qu'on a enlevé la partie là. Parce que c'est à partir de là qu'il s'est marié. Dans la Bible, là, entre 18 ans et 30 ans, il était où? Pourquoi on a effacé tout ça? Pourquoi on a enlevé tout ça? Jésus s'est marié à l'âge de 18 ans. C'est même pour ça qu'on a enlevé la partie là. Parce que c'est à partir de là qu'il s'est marié. Il s'est marié à 18 ans. Lisez les autres évangiles, vous allez voir, son mariage est là. 18 ans. Salomé faisait quoi à côté de lui? Marie-Madeleine faisait quoi? Marie, mère de Jacques, elle faisait quoi? Il faisait quoi avec les femmes en question? David faisait quoi avec les femmes? Salomon, il faisait quoi avec les femmes? Mohamed faisait quoi avec les femmes? Hein? Salomon a fait quoi avec les femmes? Quand tu parles comme ça, tout le monde bouche bée. Personne ne parle plus. On vous a dit qu'il n'était pas marié. Qui? Jésus. Rocambolesque et tout ça. Mesdames et messieurs, cet homme était bel et bien marié. Et donc, Dieu ne pouvait pas se moquer de l'humanité parce que il était doté d'un sexe. Et vous voulez que nous parlions, c'est vos mensonges qui nous amènent à parler de la sexualité de Jésus. Et donc, Dieu ne pouvait pas chercher à tromper l'humanité en lui dotant d'un organe sexuel comme tous les hommes. S'il ne pouvait pas prendre de femme, eh bien, il ne pouvait pas non plus avoir de sexe. Mais Jésus fut un homme viril comme tous les hommes et on ne pouvait pas lui doter d'un organe sexuel s'il ne pouvait pas en utiliser. Et donc, la Bible nous aide à comprendre tous ces mensonges des bandits, des gens venus d'ailleurs, qui prétendent qu'il était Dieu et qu'il ne pouvait pas utiliser son sexe, et loin s'en faut. Allez-y tout simplement lire et relire votre Bible dans Jean chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à 10, et tout devient clair. Il a été invité, soi-disant invité dans une fête, mais curieusement, dans cette fête, il y a ses collaborateurs, c'est-à-dire les disciples, il y a aussi sa mère. Et parmi les collaborateurs, il y a Philippe. Et donc, pour ceux qui font faire des recherches, vous allez découvrir qu'il existe bel et bien l'évangile de Philippe parmi les écrits apocryphes, les écrits qu'on n'a pas voulu utiliser par les metteurs en scène de cette histoire du christianisme. Donc, le beau-frère de Jésus, Philippe, avait écrit et il a parlé aussi des amitiés, ou plutôt du mariage de sa sœur Marie de Magdala avec Jésus. Et Philippe déclare clairement que Jésus, son beau-frère, donnait des baisers à Marie de Magdala sur la bouche. Or, à l'époque, on ne pouvait pas donner des baisers à la bouche à une femme qui n'est pas la tienne. Et donc, quand vous explorez encore et davantage l'évangile des Jean, vous constaterez que dans ces mariages, Jésus s'invite, parce qu'on sait bien que l'invité n'invitait pas, mais lui, l'invité, il invite encore ses collaborateurs, les disciples, et encore sa mère. Il n'y a plus de boisson. La maman de Jésus demande à son fils, il n'y a plus rien. Avec quelle qualité? Parce que Jésus n'était pas le marié, paraît-il. Mais sur quelle base sa mère devait demander à Jésus ou lui dire que, écoutez, mon fils, il n'y a plus de boisson? Cette question ne peut être posée qu'au marié lui-même. Autrement, le vrai marié se sentirait déjà mal à l'aise. Il ne pouvait pas comprendre. On ne peut exiger de la boisson pour le festin du mariage qu'au marié. Voyez-vous? Et alors maintenant, Jésus pratique son alchimie, son fétichisme, il sort la boisson. Et donc, l'organisateur de la fête lui dit que mais pourquoi toi le marié, tu y as sorti cette boisson après plutôt. Tu aurais pu le sortir avant. Donc, l'organisateur du festin pose la question au marié. Pourquoi tu as sorti ça? Et on tente un peu d'embrouiller le scénario dans la Bible pour dire que non, lui, l'organisateur du mariage ne le savait pas. Comment ne pouvait-il pas le savoir? Et qui lui a dit que celui qui a sorti le boisson n'était pas le marié? Voyez-vous? Donc, mesdames et messieurs, vous êtes très intelligents parce qu'on ne va pas continuellement vous tromper.
On ne peut pas amener des histoires ou ce qu'on apporte au mariage si on n'est pas marié. Et dans l'invitation, dans cette invitation, vous constatez qu'il a joué tout le rôle du marié. À bon mentir qui vient de loin. Et donc, c'en est fini de vous le coderme. Votre temps est arrivé et vous serez jugé. Mesdames et messieurs, Jésus avait une fille et tout le monde le sait et tout le monde le reconnaît. Il était marié à Marie de Magdala et ils avaient une fille nommée Sarah. Tout le monde sait le comprendre, sauf les chrétiens africains. Ils ont essayé d'enterrer ses enseignements, mais ils n'ont pas pu effacer sa fille. Son nom était Sarah. L'histoire de Sarah serait l'un des plus grands secrets dissimulés de l'histoire humaine. Après la crucifixion, Marie-Madeleine ne serait pas restée à Jérusalem pour être réduite au silence. Elle aurait fui, enceinte, protégée par un petit cercle de fidèles, traversant la Méditerranée jusqu'aux côtes du sud de la France, dans un lieu aujourd'hui appelé Sainte-Marie de la Mer. C'est là que Sarah serait née. Les habitants les auraient accueillis et l'histoire aurait été transmise, non pas dans les Écritures, mais dans la tradition orale, préservée par le peuple de Provence pendant plus de 2000 ans. Encore aujourd'hui, chaque année, des milliers de personnes se rendent en pèlerinage dans ce village en l'honneur de Sainte Sarah, aussi appelée Sarah la Noire. Le titre La Noire ferait référence à sa représentation comme une vierge noire, parfois associée à des symboles spirituels anciens, voire rapprochés, de figures comme Kali dans certaines interprétations modernes. Pose-toi une question. Pourquoi tout un peuple aurait-il protégé la mémoire de cet enfant pendant 20 siècles? Parce qu'il aurait su de qui était la fille. Certains récits affirment que sa lignée ne se serait pas arrêtée en France, qu'elle se serait étendue à travers certaines dynasties européennes. Une lignée que des sociétés secrètes auraient protégée, recherchée et pour laquelle elles auraient combattu. Selon cette vision, le Graal n'aurait jamais été une coupe. Le Graal aurait été un enfant. Son nom était Sarah. Elle serait devenue l'origine d'une lignée, la fille de Jésus et de Marie-Madeleine. Voilà la vérité. Et donc, votre Dieu, votre Créateur, avait une fille. C'est la descendance même des Mérovingiens. Votre Dieu, ce sont les Européens. Donc, vous devez le comprendre désormais, hein, que les Européens sont les chrétiens africains. Ce sont vos dieux, hein. La lignée même des Mérovingiens, c'est ça, la lignée soi-disant de Jésus, parce que sa fille Sarah est la grand-mère de cette lignée-là. Ah, pitié, pitié pour ma race. Que la paix de nos ancêtres soit avec vous. On referme cette page consacrée à l'actualité en France pour évoquer ce nouveau rebondissement dans l'affaire du tombeau du Christ. Un géologue israélien prétend avoir découvert la tombe de Jésus et de son fils à Jérusalem. Il s'agit du docteur Aryeh Shimron. Il affirme aussi être en mesure de prouver que Jésus était marié et qu'il était père de famille. Les détails avec Maël Benoliel. Et si le tombeau de Jésus et de sa famille se trouvait en fait ici, à Talpiot, dans ce quartier résidentiel de Jérusalem? D'après ce journaliste d'investigation et ce géologue, il n'en ferait plus aucun doute. L'église du Saint-Sépulcre de la vieille ville ne renfermerait pas le tombeau du prophète des chrétiens. Sous cette modeste dalle de béton se trouve, selon toute vraisemblance, le tombeau de Jésus de Nazareth et de sa famille. Découvert pour la première fois au début des années 1980, au moment de la construction du quartier, les pelleteuses mettent à jour un caveau dans lequel reposent 10 ossuaires, des petits cercueils de pierre contenant des ossements. Sur l'un d'eux est écrit en araméen « Jésus, fils de Joseph ». Personne n'a semblé remarquer que les cercueils portaient des noms sur eux et cela a son importance. Outre celui marqué au nom de Jésus, les ossuaires trouvés dans le sépulcre portent les noms de Maria, qui évoque Marie, la mère de Jésus, de Marianne et pour le plus petit d'entre eux, de Judas, fils de Jésus. Mais les ossuaires tombent dans l'oubli, le caveau lui-même disparaît, scellé, il le restera jusqu'en 2005.
C'est à cette époque que Simcha Jacobovici, à grand renfort d'experts, décide de mener son enquête et réouvre le caveau. Le docteur Aryeh Shimron fait partie de son équipe. Ce géologue entreprend il y a 7 ans des tests chimiques qui lui permettent d'établir aujourd'hui des concordances entre ce tombeau et l'ossuaire de Silouane, une urne funéraire du 1er siècle, retrouvée par hasard sur un marché d'antiquités dans les années 1970. Cette urne porte la mention « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». Les tests géologiques lui permettent de découvrir que le tombeau de Talpiot et l'ossuaire de Silouane étaient tous les deux recouverts d'une même argile. Une argile que l'on retrouverait uniquement dans les montagnes à l'est de Jérusalem. Ma recherche a établi qu'il existe un lien chimique très solide, tout à fait clair et vraiment convaincant, entre l'ossuaire de Jacques et les ossuaires que nous avons retrouvés ici. Pour le docteur Shimron, il semblerait tout simplement que l'ossuaire de Jacques a été retiré du caveau, ou par un phénomène naturel, ou de la main de l'homme, il y a bien longtemps. En dépit des critiques d'un certain nombre d'archéologues et de théologiens, les deux hommes sont sûrs de leurs faits. Si Joseph, Marie et Jésus étaient des prénoms très communs à l'époque, il y a peu de chances qu'une autre famille ait eu la même combinaison de prénoms que celle de Jésus de Nazareth. Je pense qu'il y aura un changement lent et progressif de la pensée. D'abord au niveau des protestants et puis ensuite au niveau de l'Église catholique. Mais je pense que ce sera extrêmement lent. Bien que controversées, les conclusions de Simcha et d'Aryeh pourraient s'avérer capitales pour le christianisme. Une chose est sûre en tout cas, Jérusalem, la ville 3 fois sainte, a encore beaucoup à nous apprendre.